Bonjour à tous et à toutes avec du retard, mais comme c'est la nouvelle lune, eh bien je dirais qu'on n'est jamais réellement en retard. Vous avez dû remarquer que c'est une nouvelle lune où on a vraiment ce côté de cheminement, de réveil à soi. Et j'ai demandé à mes guides quels étaient les jeux sur lesquels je pouvais effectivement vous faire un petit tirage pour voir quelles étaient les énergies. Donc j'en ai sélectionné trois et un que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais je trouvais ça très mignon. Donc vous le verrez, ça sera la petite surprise de la fin. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour cette nouvelle lune. Alors on vous dit que vous êtes sur le chemin. Le chemin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est ce chemin de progression, ce chemin où vous allez effectivement prendre conscience de votre vie, de ce que vous vivez, et peut-être vous demander le pourquoi, le comment, et pourquoi pas, et qu'est-ce qui ferait. Vous voyez ce questionnement qui permet en fait de se révéler ou de se réveiller et de se dire qu'est-ce que je peux faire, j'ai des questionnements, où est-ce que je peux trouver les réponses à mes questionnements. On vous parle également de nourriture, c'est un petit peu... Alors la nourriture, je pense pas nécessairement qu'au premier plan de se nourrir comme on le fait tous les jours. La nourriture, c'est aussi savoir se nourrir du bien-être, savoir se nourrir de la gratitude, savoir se nourrir du bonheur, savoir se nourrir de la joie. Et je sais que rien n'est facile, sinon je dirais nous ne serions pas en train de venir expérimenter ce que nous avons à travailler dans cette dimension. Donc effectivement, cela va demander peut-être parfois des efforts. Alors, il y en a certains qui vont avoir plus de facilité, d'autres qui vont devoir faire effectivement plus d'efforts, mais en fait, à partir du moment, et on me le dit bien, que vous avez l'amour de soi, c'est-à-dire l'amour de vous, ça commence par là, hein, se nourrir pour soi, hein, c'est pas se nourrir pour les autres, c'est se nourrir pour soi. Donc vraiment ce côté de reprendre conscience, de reprendre confiance en vous avec la carte de la beauté, c'est-à-dire vous sentir beau, vous sentir belle, que vous soyez trop maigre, que vous soyez trop grassouillé, que vous soyez trop petit, trop grand, enfin peu importe, il faut apprendre à vous aimer, c'est la base. C'est la base, l'amour de soi, se trouver beau, se trouver belle. Et on me dit également de garder la foi en un jour meilleur. Et ce jour meilleur ne pourra venir qu'à partir du moment où vous allez être dans cette dynamique d'être prêt à prendre le taureau par les cornes et à faire les changements qui s'imposent. Alors, on me parle également de autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. J'aime bien quand ils sont d'accord avec moi dans ce que je dis. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Très joli message. Autre message avec le mot joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Ça aussi, hein, c'est être dans la gratitude, être dans la joie, être dans le bonheur. La magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. J'aime bien quand ils sont en train de répéter ce que je dis dans tous mes audios. Moi, je dis gratitude à mes guides. Soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Pourquoi être quelqu'un d'autre? Pourquoi changer pour quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas être soi? Je vous ai pas dit de taper sur tout le monde, mais soyez quand même vous. On me dit, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie, ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Encore une fois, si vous êtes dans des pensées négatives, si vous êtes
toujours à vous répéter: «Oui, je suis seul, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfant, j'ai rien», ah bah, vous êtes en train de créer un égrégore, donc de négativité, puisque là, ce que je viens de dire, ce sont que des mots négatifs et vous allez, par conséquent, rester dans cet état sans nécessairement faire changer les choses. Alors, j'ai pas dit que vous ne le vivez pas, ou que vous ne le conscientisez pas, que vous dites pas: «Bah oui, mais Sandra, je suis vraiment très seule et c'est quelque chose qui est très lourd». J'entends, je comprends, je conçois, je l'ai vécu, donc ça, je conçois. Mais encore une fois, c'est votre état d'esprit qui pourra faire changer les choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, c'est vraiment ce côté de faire autrement. Hein, c'est vraiment le. Voilà. Mais encore une fois, vous avez le droit et vous êtes autorisé à ne rien changer. Vous voyez? Mais, comme toujours, comme disait ma mère à l'époque, si tu ne changes rien, ne viens pas te plaindre. Mais elle avait pas tort, même si à chaque fois cette phrase m'agaçait, mais elle avait complètement raison. Bah, viens pas te plaindre. C'est ça à un moment donné. C'est dans ces conditions, accueille ce que tu as, puisque tu mets un égrégore dedans, tu mets les énergies dans cette négativité. Donc en fait, c'est un peu la roue qui tourne. Alors encore une fois, je le répète, j'ai jamais dit que c'était simple. Encore une fois, hein, c'est même, on va dire, il y a vraiment des étapes à passer, hein, et vous en passerez, hein, genre je continue à en passer, hein, attention, hein. J'ai beau essayer d'être positive, de vraiment vous accompagner à vous dire de changer, je suis comme vous, il y a des moments où j'y arrive pas, bah, c'est normal, bah, j'accueille. Je me familiarise pas, j'accueille, je reprends le calme, vive le 432 Hz. Alors ça, merci, gratitude infinie de l'avoir trouvé parce que ça me permet vraiment de gérer cet état d'esprit. Et je dis, j'annule et j'efface et je change. Voilà, et je change d'attitude. Et ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, quand je change, tout de suite, j'attire à moi ce qui me manquait. Donc ça, c'est important. Autre message, on vous parle de peau de serpent. Alors vous êtes dans le langage du corps, dans le langage de vos sens. Eh bien moi on me dit écoutez votre corps. Et oui, écoutez votre corps. Quand votre corps vous avez mal quelque part, il y a alors je me souviendrai pas du nom. Si, Jacques Martel, merci. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer, donc c'est pas gentil. Jacques Martel a écrit un livre que j'aime beaucoup, hein, c'est le dictionnaire des mots, MAUX. En fait, chaque mot va avoir une explication. D'ailleurs, en médecine chinoise, on l'explique bien, hein, ils vont chercher le pourquoi de la maladie, le pourquoi de ce que vous avez, avant d'aller, je dirais, travailler à vous donner des médicaments, puisqu'en fait, ça peut revenir si on ne travaille pas en profondeur le pourquoi. Donc vous comprendrez bien que les maux de dos sont souvent dus à, au-delà d'avoir mal au dos, c'est j'en ai plein le dos, c'est toutes ces choses-là. Donc je vous invite vraiment, hein, Jacques Martel est connu, à aller voir, vous verrez qu'en fait, écouter votre corps vous permettra de savoir, en fonction de là où vous avez mal, excusez-moi, quelle est la chose à améliorer dans votre vie. Voilà, ça c'est important. Vous verrez que si vous souffrez de la blessure d'abandon, ça a un point sur le corps. Si vous avez de la dépendance affective, vous aurez un point sur le corps. Enfin, vous comprendrez mieux peut-être certaines choses. Donc je vous invite vraiment à aller voir, hein, c'est très intéressant. Ça vous permettra de voir qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui fait que vous avez votre corps qui vous fait mal. Alors bien sûr, j'enlève des sortes de maladies parce qu'il y en a, voilà, je dirais qu'une bonne partie est valable, encore une fois. Hein, voilà. On me parle de soleil couchant, on me dit masculin divin magnificence. On vous demande effectivement de rayonner de mille feux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois, si vous êtes toujours ça va pas, je suis pas bien, j'ai une vie de crotte. Bah, en fait, c'est un peu comme un enfant qui chouine, vous n'avez plus envie à un moment donné. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, vous n'attirez pas les personnes qu'il vous faudrait. Vous allez avoir des personnes qui vont justement vous utiliser vos failles, mais non pas, je dirais, des personnes qui vont vous tirer vers le haut. Donc encore une fois, votre état d'esprit,
même l'état du corps, hein, c'est important, hein, même si on n'a pas beaucoup de, encore une fois, je le répète, même si on n'a pas beaucoup de sous, hein, je répète parce que je l'ai vécu, donc voilà. Eh bien, il y a des petites recettes à base d'huile d'olive, à base de choses qu'on trouve dans notre frigo même, marc de café, etc., qui permet de prendre soin de soi. Un moment cocooning est un moment pour soi, dans un fauteuil, sous la couette, avec un chocolat chaud ou un café, ou de l'eau chaude avec du thé. C'est un moment cocooning. C'est ça qui est important, vous voyez, c'est là où il faut vraiment vibrer. Je vais pas dire encore une fois que c'était facile, mais on peut le faire. Donc de vibrer et de rayonner. Donc dès que vous allez changer de vibration, vous allez attirer d'autres personnes. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y a, alors je me souviendrai plus de son nom, mais c'est connu. C'est un monsieur qui disait, si vous respirez riche, vous attirerez les riches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous n'avez pas un sou en poche, parce que vous allez être sûr de vous, vous allez dégager une aura de je suis riche, alors que vous n'avez pas une flèche dans vos poches, eh bien vous allez vous entourer de gens riches, et ces gens riches vont vous permettre en fait d'engranger de la richesse. Mais c'est fou ce que c'est vrai en plus, hein. Donc je vous invite vraiment, c'est un exercice qui est très intéressant, mais je sais plus qui c'était qui l'avait dit, mais c'est vrai, hein. Donc je vous invite vraiment, encore une fois, parce que vous allez vibrer différemment. Vous voyez, c'est ça qui est important. On attire ce que l'on est, hein, c'est important ça, on attire ce que l'on est, ce que l'on vibre. Alors on a la carte de la salamandre, on vous parle d'Ouroboros. Travail de création, sagesse infinie, alchimie. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vous demander de travailler sur votre créativité, sur votre vous, c'est-à-dire de pouvoir être prêt à justement créer votre nouvelle vie. Nous sommes en nouvelle lune, c'est le moment jamais de faire des chèques d'abondance, d'écrire vos 13 vœux à la lune. Vous voyez toutes ces petites choses-là pour justement créer, j'ai un but, je veux ça et je me le crée. Donc je vous invite vraiment à faire ces exercices-là. Le vent se lève. On vous parle d'appel, d'intention. Donc l'intention, c'est quoi? C'est poser une intention, une pensée positive sur un but précis. Et s'y atteler. Vous savez, tous ces acteurs qui, entre guillemets, on voulait vraiment par la niaque devenir acteurs. Eh bien, ils se sont donné les moyens d'être acteurs. Ils sont partis à Hollywood avec pas grand-chose dans les poches, hein. Je vous rappelle, hein, lisez je dirais les rapports de certains acteurs. Aujourd'hui, sont multimillionnaires, voire milliardaires, mais ils vous expliquent d'où ils viennent. J'aime beaucoup aussi une petite chose qui est très intéressante, c'est Jim Carrey, qui a en fait qui a signé quand il était, je dirais, au chôme dur, on va le dire comme ça. Hein. Il s'est signé à lui-même un chèque d'1 million d'euros. Enfin, moi je dis 1 million d'euros, mais c'est 1 million de dollars. 1 million de dollars qu'il a signé hein, à l'ordre de lui-même, qu'il a signé et tout, hein, un chèque d'1 million de dollars. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il a gardé tout le temps jusqu'à ce qu'il encaisse réellement un chèque d'1 million de dollars. Il y a cru. Vous voyez la différence? Il y a cru dur, mais il l'avait toujours dans son portefeuille. Ce chèque ne l'a jamais quitté. C'est voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais ils se sont donné les moyens. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et on vous dit sagesse de l'eau, intuition, lumière de l'ermite, découverte. Aller vers la découverte, il faut arrêter d'avoir peur de l'inconnu. L'inconnu, vous êtes tous passés par l'inconnu, tous combien vous êtes. Quand vous êtes sortis du ventre de votre maman, c'était l'inconnu. Mais alors l'inconnu total. Et puis alors, en plus, vous sortiez d'un petit cocon qui était super chaud, qui était super doux, qui était super top, qui était super silencieux, à un monde où ça criait, où ça allait pas. Bon, à un moment donné, voilà. Et pourtant, je dirais, vous êtes allé vers l'inconnu. Voilà, c'est toujours pareil. C'est encore une fois, c'est le fait de le vouloir. Quand on est enfant, quand on est bébé, que vous les voyez tous ces petits bébés qui marchent à quatre pattes, et un jour, hop, ils se décident de se lever, c'est dur, ça fait mal aux articulations, ça fait mal partout, surtout avec la couche qui est bien lourde, hein. Et ben ils se tiennent debout, ils tutipent, pouf, ils tombent, ils pleurent, mais c'est pas grave, allez, je me relève.
Et imaginez-vous aujourd'hui, ah non, non, moi j'ai mal, je tombe, non, non, je recommence pas. Non, non, je recommence pas. Donc en fait, vous finissez à quatre pattes toute votre vie. Parce que à un moment donné, non, ça fait mal, non, c'est dur. Et heureusement, quand vous étiez bébé, que vous n'aviez pas tout ça, parce qu'aujourd'hui, voilà. Vous voyez, alors ce sont des métaphores, mais c'est intéressant de voir. Donc, encore une fois, vous avez une puissance juste extraordinaire. Ne l'oubliez pas. Après, vous n'avez pas envie d'entendre, vous n'avez pas envie d'écouter, vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction, il n'y a pas de souci. Merci le libre arbitre. Comme je dis toujours, si vous avez envie de rester là où vous êtes, vous avez le droit. Voilà. Mais après, il n'y a pas de solution miracle. Alors, voici ce qu'on vous annonce. Prenez aussi ce qui résonne pour vous, hein, pour, je dirais, cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine. Prendre du recul sur la situation. Donc s'il y a une situation particulière que vous vivez actuellement, on vous dit de prendre du recul sur la situation. Tadam, roulement de tambour. Un gain d'argent à venir pour certains d'entre vous. On me dit d'ici la fin de cet automne. Avant le 21 décembre, gueuling, 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 gueuling. Des sous-sous, des pépettes, on danse la samba, on y croit. Alors, bon, là aussi, je pense que ça va, je dirais, parler. On vous dit, une opportunité se présente à toi. Un travail, une collaboration, une invitation, un amoureux, une amoureuse. Ouvrez, ouvrez tout ce qu'il faut ouvrir. Ouh, pour vous, mesdames, ou messieurs, bien sûr, une énergie masculine se fait ressentir. Ouh, muy caliente pour certains d'entre vous. Ouvrez les yeux. Et on vous dit une situation qui se stabilise prochainement. Donc il y avait peut-être une situation où vous étiez entre deux eaux, que c'était alors j'aime pas ces termes de compliqué, où c'était pas évident pour vous. Ça y est, ça se stabilise. Donc cette nouvelle lune vous apporte de bonnes nouvelles. Restez dans des énergies positives. Si ça ne vous parle pas, si vous en avez pas envie, eh bien c'est pas grave. Prenez ce qui résonne. Si vous vous dites que c'est que du New Age, eh bien c'est que du New Age pour vous. Maintenant, il y en a certains qui ont décidé je dirais, d'aller là-dedans et ça marche. Donc pourquoi pas, hein. Donc comme on dit, pourquoi pas. N'hésitez pas quand vous êtes dans des énergies qui ne sont pas trop chouettes de faire de la méditation. Ça a été prouvé scientifiquement parlant quand même, d'écouter des sons avec des hertz. Ça a été encore une fois prouvé scientifiquement parlant, et encore une fois l'hypnose a été aussi prouvée comme quoi on était capable de changer notre état de fonctionnement. Voilà, sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne nouvelle lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, au revoir.